Bon bah voilà, on a fini notre petite promenade matinale. Je suis le comme ça. Hein. Non, j'allais dire, non. prête à faire... Ah ouais. Ah ouais, je m'en fous. Lilise, elle a fait presque 8 km. 7 km 6. 7 km 6. Et puis on s'en va tranquillement à la maison pour manger. Prendre la douche, ouais. C'est pas moi. Beau. Voilà. 2 tours de lac. 2 tours de lac. Il y a un enfant devant, il y en a un derrière et il y en a un dans les bras. Il y en a un qui pousse la poussette. Et il y en a un qui pousse la poussette, un grand enfant. Allez, à plus. À plus tard. Bon bah voilà, on a bien mangé, on a bien fait la sieste. Ah ouais. Et toi, t'as pas dormi toi? Non, j'ai pas dormi. Et maintenant, on va un peu colo pendant que certains d'autres sont à la sieste et puis d'autres dans la piscine. Tu colo quoi toi? Kevin Tewart. Et j'essaye un combo magnifique que j'ai pris chez Avink. Tu filmes là? Ouais. Pour tester les cheveux blonds parce que j'adore, ils sont trop beaux. Chez Avicolo. Avicolo, voilà. On vous mettra l'update. Voilà. Et moi, je pense que je vais finir mon colo dans le Cute and Creepy. C'était le colo du mois. Voilà, donc il me reste pas grand chose. Et après, il faut que la teste. Il faut que je teste des gammes de crayons. Les gammes de crayons. Ouais. Là-dedans. Pour voir si je le rachète. Voilà, pour voir s'il va y avoir du craquage. C'est ça. On vous redira. Voilà. À plus. À tout à l'heure. Bon, bah finalement, on avait l'intention de faire un vlog. On n'a pas fait de vlog. On n'a pas fait de vlog. Non, vous aurez peut-être 3 minutes de rush. On a profité. Après, on pourrait montrer les colos qu'on a fait aujourd'hui quand même. Ouais. Bon, on va tirer les palettes. Donc vous avez les mains de Lilise et vous aurez les mains de Tiff, les mains innocentes, ou pas, qui vont tirer les palettes. C'est toujours innocent, moi. Allez. Attends, je fais ça pour que ça dure plus longtemps. Ah, est-ce qu'on fait un petit roulement de tambour? Attends, vas-y, roule les... Ouais. Oh. Ouais. Bon bah comme vous voulez. Attends, je suis pas dans le bon sens, pardon. Voilà. Bon bah intéressant. Franchement, j'ai toujours des palettes de... Deuxième main innocente. Allez, Tiff. Roulement de tambour. Vous êtes donné le mot ou quoi? C'est la palette intérieure Non, c'est quoi? Ah non, c'est une descente d'escalier. Vous étiez pas dans le bon sens non plus. J'espère que Ad et Clio vont mieux faire. Ouais, on verra. Encore la tienne, ça va, mais moi, c'est dégueulasse. Ça se ressemble quasiment. Voilà. Vous en pensez ce que vous voulez, vous choisirez celle que vous voulez et puis on verra avec Ad et Clio. Ah, attendez, elle veut tricher apparemment, Tiff. Moi, t'es en train de regarder, c'était que des intérieurs. Ouais, mais celle-là, elle essaie déjà le rush. On annule et puis on en refait un. Vas-y. Non, on est innocent. Tricher. Non. Bon, bah, on vous montre la suite des colos tout à l'heure ou maintenant. Bah, vous préparez. On revient. Bon, bah voilà, on vous a préparé les avancées colo. Les 3 merveilles du monde. Voilà. Donc, elles ont fait que de me tacler. Alors, celui-ci, c'est celui de Tiff. Celui-ci, c'est celui de Lilise. Et celui-là, c'est le mien. Elles ont fait que de me tacler tout l'après-midi. Ouais, tu colo pas avec nous, nanani, t'avances pas ni rien. Qui est-ce qui a le plus avancé? C'est moi. N'empêche que vous savez qu'on a fait ce colo-là. Parce que c'est mercredi. Bon, je recommence. On a coupé parce que, je sais pas si vous avez entendu, mais peut-être pas qu'ils ont pas entendu. Il y avait des bêtises à côté. Ouais, il y avait des enfants à côté. Donc on a fait ce colo-là parce que c'est mercredi et Ellie, elle a dit que... Tu gères quoi, la petite? La raquette à mouche. Qu'on était mercredi. Voilà, oui, voilà, c'est ça. On feuilletait nos interrompu par la raquette à mouche. Ouais. On feuilletait nos Kevin Tewart et puis en fait, voilà, c'était rigolo. Mercredi. Voilà. Allez, salut. Voilà. Donc non, attends, on va faire un petit cours quand même. Tiff, elle a fait la peau. Tu as fait la peau à quoi, toi? Harmonious. Ah oui. Harmonious. Attendez, je vous montre, je vous zoome. Harmonious. Après, on veut savoir. Les yeux aussi. Là, c'est du Prisma. Et là, c'est du Carbotello. Ah ouais, oui, voilà. Attends, la question c'est est-ce que Tiff va acheter des Carbotello? Je sais pas. Ouais, elle va acheter. La question, c'est quand? C'est ça. Tu devrais faire le fond. Ouais. Non, on s'en fout pas trop partout. Bah, dès que je passe ma main... Ah ouais, vas-y, fais un petit test pour qu'on voit. Non, mais non. Moi, Prisma. Simple, efficace. Stylo gel blanc. Ah ouais, stylo gel blanc. Voilà, ça fait la diff. Regardez-moi cet effet de... Elle est vénère. Elle est vénère, ouais. Par contre, c'est dommage parce que les couleurs, elles rendent pas... Ouais, t'as vu? Ouais, c'est parce en vrai, il est encore plus beau. Différent. Différent. Non, c'est sympa tes yeux, ouais. Et les joues aussi. Ouais.
Toi aussi, t'as du mal à faire les joues, Tiff? Ah, t'as vu, toi, tu as fait une toute petite bouche. Oui. Ah ouais, elle est trop Toi mignonne. aussi, t'as fait une toute petite bouche. Ah, bah Moi, ouais. j'ai ombré de ouf. Ah, c'est pour ça, on dirait, elle est vénère. Je te jure, c'est la bouche. Ouais, c'est ça, t'as raison. Genre, tu m'as pas donné de chocolat. Ouais, mais c'est marrant. Ah ouais. Oh, mon Dieu. Et puis, Ellie, elle a fait un fond... T'as entendu ce qu'il a dit? Non. Il a dit quoi? Revenez 30 secondes en arrière et vous allez entendre mon fils qui dit putain de merde. Tout à l'heure, il m'a dit ça. Il m'a dit, on a appris plein de nouveaux gros mots. Putain de merde. Je fais, bah non, quand même. Bon, fond à gros sel. Je sais pas si on va voir la zoom. Et Derwent Graphitint. Ouais. Non, c'est ça? Si. Là, toi, on voit bien sur la... Ouais. Ah, on voit bien. Gros sel. Et après... Et le sol, pareil, Graphitint. Et la peau, Aux luminances. luminance et cheveux light face. Voilà. Et Elle a fait une peau normale parce qu'elle s'est dit rajouter du violet, ça fait un peu... ouais, ça ferait un peu cacophonie de couleurs. Ouais. Bon, bah voilà. On vous reprendra peut-être plus tard. On va vous mettre une photo de ce qu'on a goûté. Ouais, bah oui, quand Ah même. Ouais, un petit goûter. Hein, S'il en reste. s'il en reste. Très important. Et puis voilà. À plus tard. Bye. Salut. Hey, coucou. Coucou. On est le dernier jour. On est triste. On donne même plus de date. Ouais, on n'a même pas donné de date. C'est complètement anarchique. Vous aurez des bribes de moments. Le vlog le plus court de l'histoire. Ouais, c'est clair. Je pense que je le mettrai dans mon bilan du mois peut-être. Ouais. On était en train de faire de la patouille. La Lise, elle est en train de faire son fond de mercredi. Le petit trio qu'on a fait avec Tiff que vous avez vu précédemment. Ouais. Et moi, je suis en train de finir aussi. Lise, elle a fait 2-3 fonds. Et puis... On va peut-être refaire un rush tout à l'heure juste pour montrer tout ce qu'on a voilà, c'est ça, pour vous montrer l'étendue des trucs. Et puis vous allez pouvoir retrouver, ou vous avez peut-être vu, fait. Ça dépend une de ton vidéo. planning. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, vous entendez la petite derrière. Vous avez peut-être vu une vidéo de nos livres terminés, les Zodiacs de Annie Coloring. On a tourné le rush. Voilà, On sait pas quand c'est publié. voilà, ce sera la surprise. Si Et la vous n'êtes chef pas... décide. C'est ça, moi. Ouais, bah évidemment. Si vous n'êtes pas allé voir, on vous conseille d'aller le voir. Et si vous y êtes déjà allé, retournez-y. C'est ça. Et laissez un commentaire surtout. Hein. Voilà, bon bah à tout à l'heure. À tout à l'heure. Hey, coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan du mois de juillet, août, septembre. Donc ça va être une vidéo assez complète, je pense. Je pense que ça va durer un petit moment. Je sais pas trop comment je vais décomposer la vidéo. Je pense que je vais commencer par mes coloriages terminés. Alors je sais pas si je procède par mois ou si je fais tous mes coloriages terminés d'un coup, mes en cours et les choses à venir. Ouais, je pense que je vais faire comme ça parce que sinon ça va être trop relou si je sors mes livres, que je les re-range et tout. Donc ouais, je vais commencer par les coloriages terminés, juillet, août, septembre. Et ensuite, je vais vous montrer mes en cours. Et on va faire... et je vais vous montrer la Pâques aussi. Alors, sachant qu'il y a le challenge du Pack ou Pack Up qui vient de sortir. Et j'ai pas encore regardé dans mes livres ce que j'allais faire. Mais en tout cas, je suis grave hypée par les thèmes. Donc, le Pack ou Pack Up, c'est Audrey Mogg, Panorama Mix, Camille Coloriage et Plim qui propose 3 thèmes chacune. 3 sous-catégories dans un grand thème. Et puis voilà, bah, après, vous pouvez faire des coloriages qui correspondent. Et je trouve le challenge hyper intéressant. Et puis mention spéciale pour la vidéo de Panorama Mix qui a fait une vidéo trop cool, je trouve. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Si je repense à des trucs, on verra ça ensemble. Et puis je vais vous présenter aussi la page sélectionnée pour le Cute and Creepy pour le mois d'octobre. Et ouais, déjà octobre. Et aussi la palette du Rainbow Colo. Parce qu'on a changé le mode de fonctionnement, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et puis je vais vous annoncer le thème du mois d'octobre, mon thème. Bon, après ça, je sais pas si je vais le continuer parce que... Bon, bref. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Et puis voilà, à plus. Coucou. On se retrouve donc plein bureau pour les coloriages terminés du mois de juillet. Enfin, je vais procéder mois par mois parce que sinon ça va être trop compliqué de m'y retrouver autrement. Alors, je vais commencer, j'ai écrit tout ça dans mon petit carnet. Et alors, préparez-vous parce qu'il y en a une pelletée. Alors, je sais pas combien j'en ai fait, bah, j'ai pas écrit, mais il doit y en avoir une vingtaine.
Alors, donc on va reprendre le fil du truc. Alors, et on va commencer. Je vais faire par ordre, oups, là, où je les ai notés. J'ai un café qui est plein, presque à ras-bord. Donc, je vais boire un peu parce que si je bouge mon truc de bureau, là, mon tapis de bureau, je sais pas quoi, je vais en mettre partout. Alors, on commence par les grands classiques. Alors, durant le mois de juillet, j'ai fait pas mal de duos. Je les ai pas tous écrits, peut-être je vais m'en souvenir en... Bon, je vais vous dire au fur et à mesure. Mais j'ai fait pas mal de colos. En fait, j'avais mon terme, pour l'accouchement le 23 juillet. Et en fait, la petite a pris son temps, elle voulait pas sortir. Donc en fait, j'ai eu des rendez-vous tous les 2 jours, pendant 5 jours. Donc en fait, jusqu'au max du truc. Et pour voir si tout allait bien et tout ça. Et puis le 5e jour, j'ai été déclenchée pour la faire sortir puisqu'elle ne voulait pas sortir, la petite coquine. Donc en fait, à chaque fois que j'avais un rendez-vous, on mettait mes 2 garçons chez ma belle-mère en garde parce qu'on se disait ça se trouve si ça va pas, ils nous gardent et je vais accoucher dans la journée. Donc pour pas que mon mari il ait à se faire la voiture parce qu'on est à 30 minutes de la maternité à peu près. Pour pas qu'il ait à se faire les échanges et tout ça, en fait, ce que je faisais, c'est que je préparais un sac avec le nécessaire pour 2-3 jours pour qu'il puisse rester chez ma belle-mère. Et en fait, suivant le rendez-vous, et en fait, s'il nous disait tout va bien, vous pouvez repartir, et on se revoit dans 2 jours ou le jour suivant, et en fait, on reprenait les gars et puis on dormait à la maison et tout ça. Donc, en fait, ça s'est passé pour les 2-3 premiers rendez-vous. Et en fait, l'avant-dernier rendez-vous, ils nous ont dit, de toute façon, on peut pas aller plus loin, donc on vous déclenche demain matin. Et donc, du coup, en fait, ce qu'on a fait avec mon chéri, donc on avait rendez-vous le samedi matin, je crois, et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé les gars chez ma belle-mère, et on est restés tous les deux, et puis après, on est parti le lendemain matin à la maternité. Et voilà, et donc en fait j'ai eu pas mal de temps pour colo parce qu'en fait des fois on récupérait les gars un peu plus tard, genre on les dépose, on avait rendez-vous le matin, on les récupérait que le soir ou l'après-midi, et du coup j'ai eu pas mal de temps pour colo, donc tout ça pour en venir juste à ce truc de j'ai eu pas mal de temps pour colo. Et donc voilà, voilà, je vais vous montrer que ce que j'ai fait dans le grand classique. Waouh, cette vidéo va être très longue. Alors Aladdin et Jasmine, donc ça c'était un duo avec Tiff. Et voilà, c'est bizarre, ça fait hyper longtemps, ça remonte à loin. Donc, bref. Il y avait des trucs dans le fond. Je sais plus ce qu'il y avait. Des oiseaux. Il y avait des oiseaux dans le fond et en fait, Tiff, j'ai vu qu'elle avait caché le fond. Elle avait fait un fond au pastel à l'huile, je crois, de plein de couleurs, trop beau. Et donc, du coup, je lui ai piqué l'idée de cacher le fond. Comme d'hab, ce livre, vous savez, c'est grand classique, c'est... un livre assez relou en termes de matériel, il supporte pas grand chose, donc là c'est je pense c'est du Prisma parce que de toute façon il y a presque que ça qui passe dans ce livre là, et le fond ça devait être de l'aquarelle je pense, ou du néocolor peut-être, et je sais pas, je trouve que ça fait un fini bizarre, je sais pas, bon bref, il est pas moche mais voilà, et ce petit livre il avance un petit peu quand même mine de rien, et ça m'embête que le papier, c'est pas mon papier préféré, mais en même temps où est-ce que je vais mettre ça? J'étais en train de réfléchir où est-ce que je vais mettre ça. Et en même temps, j'adore les illustrations. Donc, je me fais un peu violence pour colorier dedans. Allez, on passe au suivant. Donc, je vais mettre mes livres ici. Alors, je crois qu'en plus, au grand classique, je dois le reprendre tout à l'heure. Ouais, c'est un bazar, franchement. Chapeau à celles qui font des vidéos comme ça, trimestrielles, parce que moi, je trouve ça relou. Alors... parce que là en fait ça va, mais après il y a encore 30 livres à venir quoi. Ou alors c'est parce que j'ai trop de livres, je sais pas. Alors le petit chaperon rouge, j'ai fait le chasseur, le petit chaperon rouge d'Amandine Young. J'ai fait le chasseur, alors là je me souviens, c'était pour tester les encres. J'arrive pas à bien l'ouvrir celui-là. Oh, bon, c'est pas grave. Les encres vache Ryden là. Et donc j'avais fait le fond mouillé, et en fait j'ai dû reprendre à sec parce que ça faisait plein de traces il me semble. Donc voilà, assez contente. Après non, je crois que j'avais fait une base de feutre à alcool, mais non, la peau est un peu une teinte bizarre, mais bon c'est pas très grave. Je peux pas vous dire avec quoi je l'ai faite, franchement je ne me souviens pas. Voilà, donc le petit chasseur.
Je regarde s'il n'y en a pas d'autres dans ce mois-ci que j'ai pas à le ressortir parce que sinon ça va être relou s'il est tout en bas. Ok. Ensuite, dans le Blanche-Neige d'Amandine Young. Alors, le Blanche-Neige d'Amandine Young, j'ai fait le miroir. Alors, où est-ce qu'il est? C'est ça le miroir? Ça doit être ça, ouais. Juillet 2024, ouais, c'est ça. Voilà, donc j'ai mis pas mal de paillettes, je sais pas si vous verrez. J'avais fait juste un fond noir et puis j'avais mis... C'était pour tester les aquarelles Rembrandt. Voilà, là j'ai mis du glossy. Plein de paillettes et tout, j'adore, franchement, je m'éclate. Voilà. Je vais essayer de pas vous mettre ça dans la tête. Donc dans le Blanche-Neige, j'ai fait... Ah bah j'en ai fait un autre, je vais vous le montrer en même temps. Ah bah j'en ai fait 2 autres. Bah d'accord. Alors Dormeur, le petit nain Dormeur. Il avance pas mal ce petit livre, mine de rien. Ah, j'ai loupé. Ah, c'est celui-là. Dormeur. Là j'avais dû faire un fond Albrecht Dürer, je pense. J'ai utilisé pas mal de crayons aquarellables, j'étais dans une folie colo, je savais que j'allais pas pouvoir trop colo après. Donc j'étais dans une folie colo, j'étais un peu en mode faut que ça aille vite, donc souvent pour que ça aille vite, moi c'était les crayons aquarellables. En fait je me disais après je vais accoucher et puis bah la petite quand elle va arriver, bah forcément je vais pas dormir parce que moi mes garçons c'était horrible les nuits qu'ils nous faisaient, genre 1h30, 2h, ils se réveillaient et puis après il fallait leur donner la tétée, leur changer la couche et puis les rendormir à bras en plus et ça a duré des heures et puis vous le posiez et puis en fait vous loupiez la dépose et puis il se réveillait, il fallait recommencer et j'ai un souvenir de pas dormir et vous savez encore quand vous en avez qu'un, de pas dormir c'est pas trop grave mais quand vous avez l'aîné à gérer et le petit qui dort pas, moi j'ai un souvenir de vraiment de fatigue extrême et en fait je m'étais dit parce que j'essayais en fait de tenir et de continuer mes loisirs ou même ne serait-ce que me poser un peu devant la télé avec mon chéri le soir au lieu de dormir et en fait j'ai un souvenir vraiment de fatigue extrême, d'épuisement quoi et encore je travaillais pas. Chapeau celle qui travaille. Et ça a duré longtemps en fait parce que mon deuxième il a fait ses nuits il avait 2 ans quoi. Ouais c'est ça, même 2 ans et demi en fait il les a fait cet été ses nuits. Quand on l'a passé on l'a changé de lit, on l'a mis dans la chambre avec son frère et là il a fait ses nuits donc bah voilà après ça a pas toujours été des réveils toutes les 2 heures mais jusqu'à déjà il a tété jusqu'à presque 2 ans donc il tétait la nuit donc enfin c'est mine de rien c'est des micro réveils mais qui fatiguent quoi. Et en fait là ma fille j'ose pas le dire trop fort mais elle dort la nuit et genre elle dort genre je la couche il est 22h enfin par exemple elle dort à 21h et elle se réveille il est 7h du matin quoi. Et genre elle nous a fait ça presque à sa première semaine de vie. Déjà la maternité je la réveillais pour qu'elle tète parce que je voulais sortir en anticipé, vous savez, sortir rapidement. Et en fait si elle tète pas bien, si elle prend pas de poids et tout, il vous laisse pas sortir. Donc moi je voulais à tout prix sortir donc je la réveillais pour qu'elle tète parce que sinon elle dormait. Et là, elle fait 21h, 7h du matin. Des fois, elle se réveille à 3h, elle boit. Mais sinon, elle dort, quoi. Mais c'est tellement bien, je vous jure. Et donc, du coup, j'ai le temps de colorier, en fait, parce que je traîne un peu le soir. Genre, hier soir, je me suis couchée, il était 23h, quoi. Donc, du coup, j'ai un peu de temps pour colorier. Donc c'est trop cool. Moi qui pensais les pas en avoir. Bon, bref. Ça avance pas, je vous raconte ma vie là. C'était le mariage dans Blanche-Neige. Alors où est-ce qu'il est le mariage? Il est là. Donc j'ai fait un fond comme ça déjà de ces couleurs là. Et là pareil, alors je vois que ça a peluché pas mal. Enfin, ça fait des petites peluches. Alors je sais pas ce que j'ai fait, si c'est du néocolor ou peut-être du crayon aquarellable encore. Par contre lui on dirait qu'il a un peu la jaunisse. Et des fois les teintes de peau, je note pas mes combos, mais des fois je devrais peut-être pas être à l'arrache parce que un peu chelou quoi. Bon voilà. Donc ça c'est fini pour le Blanche-Neige il me semble. C'est bien le Blanche-Neige, il me reste plus beaucoup. Il y a Clio qui fait son challenge là, de choisir 2 colos par mois. Donc ça avance pas mal. J'attends là la sélection pour le mois d'octobre. Alors ensuite, Cendrillon d'Amandine Young. Alors, Cendrillon, c'était le mariage aussi. On était dans une thématique d'amour apparemment en juillet. Alors, le mariage.
Et ça, c'était un duo avec Dani. Et c'était pour le thème de Julie Nueva, les chroniques de Bridgerton. Et là, j'ai fait un petit caca, il a du bleu dans la joue. Bon, voilà. J'ai mis de la paillette, comme d'hab. Et le fond, je sais pas trop, de l'aquarelle, peut-être. Je me suis pas embêtée. Voilà pour Cendrillon, j'en ai pas fait d'autres dedans. Non. Alors, ensuite, Camilla Derico. Alors là, il est dans ma pile d'encours, j'en ai en encours dedans. Alors, Camilla Derico, le Loch Ness. Alors, c'est quoi le Loch Ness? Ah, c'est ça. C'est celui-là. Celui-là, et ouais, et j'ai fait la page d'à côté aussi. Ça, c'était avec une palette du Rainbow Colo. Et celui-là aussi, d'ailleurs. Alors, est-ce que je vais les retrouver? Ah, je sais pas. Je les mets là, mes palettes tirées. Alors, est-ce que je vais les retrouver? Va falloir que je reprenne l'habitude des vidéos parce que là, je vois que c'est un peu décousu quand même l'affaire. Alors, je voulais juste vous montrer la petite palette. Ah, bah, je les ai mises là, ça se trouve. Ouais, c'est ça. Donc, celle-là, c'était ce colo, c'était avec cette palette-là. Et celui-ci, hop, avec cette palette-ci. Voilà. Tac. Je vais les remettre tout au même endroit. Ça va être moins fouillis. Hop. Cette vidéo est n'importe quoi. Je suis en train de ranger en même temps ma petite boîte à marque-page. Non mais c'est nimp. Voilà. Alors ça c'était pour le Cute and Creepy. Alors est-ce que j'en ai fait d'autres? Cute and Creepy, Loch Ness, Cute and Creepy Dragon dans l'eau. Ah, la dragon de la Seine. Le dragon de la Seine, c'était ça le dragon de la Seine. Parce que le fond, on dirait un peu des égouts. Et comme il y avait les Jeux Olympiques et puis cette polémique autour de la propreté ou pas de la Seine, du coup, je m'étais dit que c'était un dragon des égouts de la Seine. Ouais. Et voilà ce que j'ai fait dans le Cute and Creepy. Donc tout ça, c'était des colos, les colos sélectionnés dans le cadre de mon challenge là, d'avancer le Cute and Creepy que j'ai repris de Lilise. Et d'ailleurs, ça sent bon pour le finir cette année. Alors, Anna Carlson, le freebie. Ah oui, donc ça, c'est le lapin pour Clio. C'est Clio qui m'avait envoyé un colo pour son livre, là, qu'elle voulait faire finir par les autres. Mais je sais pas si je vous le montre parce que du coup, je lui ai pas encore envoyé. Il faut que je lui envoie. Et du coup, il faudrait peut-être lui garder la surprise, donc je vous le montrerai après. Kirby. Dans le Mythomorphia, la femme dans les arbres. Alors ça, c'était un duo avec Maril. Heureusement que je mets des intitulés de mes colos parce que sinon je m'en souviendrai plus. Et je crois que c'était pour un thème du pack ou pas cap. Mais c'est bizarre, j'ai l'impression de vous avoir déjà montré ces colos là. Oh, j'espère que je suis pas en train de tourner pour rien. Ah non, pourquoi je l'aurais pas faite. Bon, peut-être je vous l'ai montré en encours, c'est pour ça. C'était pour un thème du pack ou pas cap, mais je sais plus quoi. Ah, des champignons pas rouges? Non, peut-être pas. Bon, bah, je me souviens plus. C'est pas grave. Ok, Mythomorphia, il ne revient pas. Et oui, c'était un duo avec Marie, mes passions toutes colorées. Je sais pas si je vous l'ai dit. Alors ensuite, je vous mettrai ici, là, une photo d'un colo parce que c'est dans un bloc. Et en fait, je l'ai accroché dans la chambre de mes fils. Donc voilà. Et je vous ferai la même chose parce qu'il y en a un deuxième, je crois. Oui, j'en ai fait deux. J'ai fait Vaiana et Réponse. Donc je vous le mettrai en... Enfin, c'est pas Réponse, mais c'est Flynn Rider. Le chéri de Réponse. Donc je vous le mettrai ici, là. Pense-y au montage. Alors, ensuite, Kevin Théohart dans le recueil noir, La fille dans le verre. Les intitulés, c'est quelque chose. Hein. Faut que je regarde aussi si mon téléphone il est toujours en train de filmer parce que j'ai plus trop de place dessus. Et du coup, il faut que je fasse attention. Voilà, donc c'était ça. Ça, je me souviens, c'était pour mon thème du mois. Il fallait faire un cocktail ou de la glace, des glaçons, des choses comme ça. Donc j'avais fait ça. Je suis contente, j'avais essayé de faire, je sais pas si vous voyez les petites paillettes là, vous savez, sur certains cocktails, je sais pas si c'est du sel ou du sucre.
Je sais pas trop, mais il y a des petites... je bois pas trop d'alcool, donc je sais pas trop. Des petites trucs comme ça. J'ai mis de la paillette et tout, j'adore. Trop bien. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, ah oui, la fiche mythique, il va pas rentrer dans le cadre. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il est pas très beau. Alors là, je me suis challengée de ouf. Attendez, je regarde si ça filme encore. Oui, ça filme encore. Est-ce que je suis dans le cadre? Bon, on va faire comme on peut. Alors, les affiches mythiques, ça faisait une paye que j'avais pas été. Mais en fait, c'est simple que j'y étais pas allée. J'en avais fait un quand je l'avais eu, en 2016, 17, 18, par là. J'avais fait cette beauté là. Et en fait, ça m'avait dégoûté parce que je trouvais que c'était moche et tout ça. Donc, je n'y étais pas retournée depuis. Et donc, il y avait un thème de Julie Nueva, fallait se challenger. Et donc, je me suis dit, bah vas-y, go, va dans ce livre-là. Et puis voilà. Donc, j'ai pas suivi le modèle pour le fond. J'ai à peu près suivi pour le reste. Bon, en fait, dans mon esprit, il était pas top. Mais en fait, en le voyant comme ça, bah, il est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'il ressemble pas de fou à la version proposée. Est-ce que je vais vous la retrouver? Ouais. Il ressemble pas de fou, mais bon... Bon, faut apprécier aussi un peu ce qu'on fait, donc bah, je trouve qu'il est joli, voilà. C'est pas le modèle, c'est pas exactement comme le modèle, mais écoutez, c'est plutôt pas mal, donc je vais y retourner. En fait, il faut lâcher du lest et se dire que tu peux pas faire, enfin, sauf si tu t'appliques de ouf et tout, mais tu peux pas faire exactement le modèle proposé, et puis bah, faut passer au-dessus, quoi. Alors, dans le nounours thérapie, j'ai fait des petits ours qui font de la cuisine, il me semble. Voilà, j'ai fait celui-ci. Alors, c'était pour un tag. C'était le tag de qui? Oh, je sais plus. C'était pour le tag d'une fille qui proposait en fait c'était tag voyage onirique, en fait, et tout un tas de thèmes. Et là, c'était quoi? Bon, je sais plus. Anne, c'était Anne couleur de cœur. Et bon, je sais plus pourquoi je l'ai fait, mais je l'ai fait. Voilà. et donc j'ai mis du petit glossy, tout ça. Et j'ai bien aimé le faire. Je trouve qu'il est vachement détente, ce petit livre. C'est vachement agréable, c'est rapide et tout. Et le format est cool, c'est tout petit. Voilà pour le nounours thérapie. Ensuite, dans le Wildflower Folk de Christine Caron, nous avons fait La Dame aux perles. Alors ça, je sais que c'était pour un thème du pack ou pack up. Ouais, c'est ça. C'est pour un thème du pack ou pack up. C'était pour des fleurs exotiques, il me semble. Et la peau métisse, je crois. Ou je crois que j'en ai fait un autre pour la peau métisse. Donc voilà, je suis assez contente. Bon, en fait, je crois que c'était des lys, les fleurs, mais bon, c'est pas grave. Je sais pas si c'est trop exotique, mais bon, voilà. Assez contente, franchement, j'adore aller dans ce livre. Il est vraiment trop cool. Alors, on arrive à la fin. Alors, les chefs-d'œuvre. J'ai fait les chefs-d'œuvre. C'est qui? C'est Tracy de Souza. Et j'ai fait La méchante sorcière, la vilaine sorcière. Elle est où la vilaine? Bah, pourquoi j'ai un... Ah oui, je devais faire ça, tiens. Je devais faire ça. Je l'ai pas fait, apparemment. Hop. Voilà la vilaine sorcière. J'ai mis du glossy sur la pomme. Je sais pas si vous voyez, j'adore. J'aurais dû en mettre. Bon, ça aurait peut-être fait trop. Non, ça aurait fait trop quand même. Bah, j'aurais dû en mettre parce que là, ça fait bizarre. Parce que du coup, elle est pleine de trucs et il y en a pas là. Donc, ouais, j'étais un peu con là sur le coup. Ouais, bon, c'est pas grave. Je suis contente. J'ai essayé de lui faire des reflets lumineux dans le visage. Bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Je suis contente. Il me faisait trop peur ce colo. Et puis en fait, bon, ça va. Je me suis pas trop mal débrouillée, je trouve. Ensuite, dans le Disney Princesse et Saison. Alors là, c'est pas Tracy de Souza, je crois. Charlotte Mendes. J'ai fait un duo avec ma copine Tiff. Ah, il est collé apparemment. Voilà, j'ai fait Ariel dans le Princesse et Saison. J'ai mis plein de paillettes. Et j'avais fait le contour aux aquarelles CSI. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait, elles tiennent pas trop. J'ai dû repasser plusieurs couches et en fait... ouais, voilà. Quand je coloriais, en fait, ça en mettait plein sur ma feuille. Vous savez, je mets une feuille en dessous de ma main.
Et vous voyez? Bon, c'est dommage quoi. Mais j'aime bien le coup. Et enfin, il nous en reste 2. Enfin non, il vous en reste un parce que je vous ai déjà montré une feuille du bloc précédemment. Donc dans le sac web, ça faisait une paye que j'y étais pas allée. Et c'est lequel celui-là? Fantasy Caractère. C'est le premier, je crois. Ah, oh, la page. Ah bah c'est celui-là que j'ai fait pour Fleurs Exotiques du coup. Voilà, j'ai plus trop la place. Voilà, je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'ai mis comment ça s'appelle, des paillettes dans le fond. Je crois que c'est de la supervision. Voilà, et je suis trop contente de ce que j'ai fait. Là, les cheveux multicolores et tout, c'est au Hyrogitène, je pense, les cheveux. Et le reste, ça doit être Luminance ou Lightfast, je pense. C'est ma grosse trousse là d'Hyrogitène, Luminance, Lightfast. Voilà, donc je suis trop contente. J'adore le style de Saquems, les personnages et tout. Je trouve trop beau. J'y vais pas assez, mais là, j'ai envie d'y retourner. Vous savez, c'est trop joli, ça. Petite bonhomme comme ça. Voilà, donc ça y est, on a clôturé le mois de juillet. Wouhou, yeah, bravo. Vous avez fait un tiers de la vidéo. Donc bah, on est parti pour le mois d'août. Vous voulez qu'on fasse une pause? Allez, mettez pause. Vous pouvez aller vous chercher à boire et tout. Moi, je tourne mes pages et je suis partie pour le mois d'août. Bah, le mois d'août, ça va être un petit peu plus rapide. Ça va être un petit peu plus rapide parce que j'en ai fait 8. C'est déjà pas mal, franchement. C'est déjà vraiment pas mal. Alors, il faut que je prenne ma pile de livres. Hop. Franchement, c'est déjà énorme ce que j'ai fait. Alors, donc on commence par Camilla Derico. Qui est où? Il est pas tout en bas quand même, rassure-moi. Ah non, je l'ai mis là. Camilla Derico, Cute and Creepy, double Cruella. C'est pas Cruella en plus. C'est Ursula. N'importe quoi. Voilà, donc c'était pareil pour mon challenge du mois. Et pour rien d'autre, je pense. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Bon, après, par contre, ça fait chelou le fond. Je sais pas pourquoi il a fait des petits trucs. Et en plus, là, je pense que c'était un fond aux encres distress. Et en fait, vous voyez, ça fait plein de petites taches derrière, là. Je crois que ça correspond aux feuilles. Et le stylogène, je sais pas trop. Enfin bref, c'est dommage. Bon, ça se voit pas trop. Mais j'ai mis de l'aquarelle Sparks. Je sais pas si vous voyez. Voilà, donc je suis trop contente de cette petite page. Et... alors, j'arrive même pas à me relire. Double du début. Ah oui, j'ai fait ça aussi. Ouais, ça, je le compte comme des colos. Mais vous voyez, celui-là, je le compte comme un colo. Mais en fait, j'ai juste mis... ah, j'ai bavé. Non, mais regardez la crassou. J'ai juste mis de l'aquarelle et puis de la projection d'encre. Et d'ailleurs, Lise, elle grognait parce que j'ai fait des projections d'encre. C'était quand elle était à la maison. J'ai même pas couvert son visage. Du coup, j'en ai mis là. Elle était là, mais t'es vraiment un cochon et tout. Et ouais, en fait, ah bah, j'ai fait celle-là aussi. Voilà, parce que je voulais que il y ait aucune page blanche dans le livre, quoi. Donc là, c'était un fond avec du sel, je pense. Mais ça va pas bien marcher parce que c'était pas du gros sel, c'était du... je sais pas quoi. Tiens, ouais, ça, c'est un encours. Voilà, dans le Cute and Creepy. Ensuite, j'ai fait dans le... alors, je vais le laisser sortir parce que j'en ai fait au mois de septembre. Alors, dans le Creepy Kawaii de Kevin Théohart. Oh là là, je fais faire tomber ma pile de livres. Donc ça, c'est les princesses, mais derrière, c'est... ah, j'ai oublié, l'autre jour, je suis allée au magasin de reliure, là, et j'ai oublié de le prendre pour les trouilloter et les mettre derrière. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai fait mercredi, c'était en trio avec Tiff et Lilise quand elles sont venues à la maison. D'ailleurs, j'ai des rushs de vidéos à vous intégrer. Je sais pas quand est-ce que je vais les mettre, comment je vais les mettre. Enfin bref, voilà, la petite mercredi, j'ai fait un fond avec du sel encore et les aquarelles d'Erwent Graphitint qui sont trop belles. Celle-là aussi, c'est du Graphitint, il me semble. Celle-là et celle-là. Et donc, assez contente, j'aime bien ma petite mercredi. Voilà, et c'était pour mon... ah oui, mais non, je l'ai fait en août. C'était pourquoi je l'ai faite? Il y avait un thème qui rentrait dedans. Bon, je sais pas. Bref. Voilà. Ensuite, Camilla Derico, je vous l'ai montré. Carolina Kubikowska. Ça faisait hyper longtemps que je n'ai pas allé dans ce livre aussi. On the Other Side of the Dream. Et j'ai fait, non pas cette mocheté, mais celle-ci. Et c'était avec une palette du Rainbow.
Hop, je l'ai vu passer tout à l'heure. Est-ce que je vais être capable de la retrouver? Ouais. Celle-ci. Je sais pas trop dans quel sens. Je sais pas si vous verrez avec le reflet. Et voilà, je suis bien contente. J'ai fait avec... pardon, je vous ai cogné. Oh là là. Avec de l'aquarelle. Et puis je pense que ça devait être du light fast. Voilà, donc trop contente. Et là, pour le coup, c'était le thème de plimp, champignon, pas rouge. Bon, il est un peu rouge, mais ça passe. Elle me dira rien. Voilà. Ensuite, je suis retournée dans le Mariatrol, le Botanicum. Ça faisait hyper longtemps aussi et je suis trop contente. C'est vraiment un plaisir ce livre, le Botanicum. Alors, tac, non. Oui. Voilà, donc c'était un duo pareil avec Marie, Mes Passions toutes colorées. J'espère que je suis toujours dans le cadre. Donc on a fait cette page-là. Donc j'ai mis des paillettes, je sais pas si vous allez voir. J'ai testé les crayons, les... C'était quoi? Les Maryse. Les crayons aquarellum Maryse que je viens d'acheter. Et puis du coup j'ai fait cette page-là parce que j'aime bien faire matcher les pages. Alors du coup je me suis dit bah vas-y pendant que t'es là. Voilà, le fond ça doit être de l'aquarelle et puis crayon. Bah c'est pareil, je crois que j'ai fait aussi les crayons aquarellum Maryse et puis j'ai peut-être ombré un peu avec quelque chose d'autre. Voilà pour le Mariatrol. Ensuite, la pile, le livre est énorme. Je suis allée dans... J'ai commencé le Zodiac Sign Ladies de Mystic Art Mirror. Et donc, j'ai commencé avec le signe Vierge. Et c'était aussi pour Octobre Rose. Bon, il y a un peu de violet, mais c'est pas grave. Voilà. La petite Vierge. Et dans le Disney... Alors, petite poupée, j'ai fait le Cendrillon. Voilà, celui-là. Voilà, ça brille de mille feux. Là, c'est l'aquarelle Paul Rubens, je pense. Et ça doit être du brut funèbre, la Cendrillon. Voilà. Et le dernier, Anna Carlson Atlantis. J'espère que ça filme encore. Hop. C'est ça? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Et là, j'adore le fond. Je l'ai fait aux aquarelles Schmink. Au radar Schmink. Et j'adore. Je crois qu'il y a... Est-ce que j'ai mis 2 couleurs ou il n'y a qu'une seule couleur? Bon, je sais plus. Pardon. Et j'adore, franchement. J'adore ce fond. Bah ouais, pourquoi ne pas se jeter les fleurs de temps en temps? Et là, c'était pour un thème du pack pack-up. C'était coquillage. Voilà. Et voilà pour le mois d'août. Est-ce que j'embraye sur le mois de septembre? La pile, elle fait... Est-ce que j'ai une règle? Je crois qu'elle fait bien plus de 30 cm là. Ah non, pas tout à fait. Ah si. La pile, elle fait 30 cm, la pile de livres. Et donc là, on embraye sur le mois de septembre. Et je vais regarder que ça filme encore. Je filme encore, tout va bien. Mais j'ai coupé la vidéo, comme ça je me suis dit, s'il y a un problème, je vais pas perdre tout ce que j'ai filmé avant. Ce sera embêtant. Et j'ai regardé l'heure en même temps parce qu'il va falloir que j'aille faire à manger et aller chercher mes petits à l'école. Enfin mes petits, mes grands. Ça grandit trop vite, ça passe déjà. Je me dis, ma petite là, mon bébé il va avoir 2 mois. Oh, c'est horrible. En plus c'est la dernière. Bah ouais, il faut une fin quand même. Alors c'est parti. Vous, dites-moi si vous avez des enfants, si ça a été dur le dernier enfant, s'il y avait un petit côté nostalgique, se dire bah il n'y en aura plus. Parce que c'est dur hein, je trouve de se dire bah je sais pas, après ça dépend si vous aimez être enceinte, si vous aimez les bébés et tout. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop la période, on va dire 0-2 ans. Moi j'adore parce que je trouve que c'est tellement plein de découvertes, c'est tellement enrichissant en fait. Ils apprennent en si peu de temps, ils apprennent super vite et je trouve ça vachement intéressant. Bon après c'est vrai que là mon moyen du coup il vient d'entrer à l'école et mon grand il est passé en moyenne section et je vois tous les enrichissements là. Il est revenu, il a appris une poésie, mais en plus une poésie il y a bien peut-être une dizaine de vers, un truc comme ça. Et je me dis il a 4 ans et demi, enfin il va avoir 5 ans
Et je me dis, mais ils sont super forts, quoi. Ils ont une capacité d'emmagasiner des informations. Et ça, toute la journée, tout un tas de choses. Et c'est vraiment impressionnant parce que nous, des fois, on peine à apprendre des choses et tout. Et je me dis, eux, ils ont une capacité à retenir. C'est incroyable. Bon, après, je pense qu'il y a vachement une question d'intérêt aussi. Je sais que mon grand, il adore l'école. Donc tant mieux. Bon, pour le mois de septembre, j'espère que vous êtes prêtes parce que là... Il y en a 23. J'ai pété un câble, j'ai colo à fond dès que j'avais un peu de temps. J'étais dans une folie colo. Et après la folie achat, hein. Comme vous avez pu le voir si le haul est sorti, c'était coton. Alors, bon, bref, Mystic Art Mirror Ocean Dreams. Et c'est bizarre parce que là, je comprends pas parce que j'ai pas beaucoup de livres. Et pourtant, j'ai vu qu'il y avait 23 colos. Ou alors, ils sont dans cette pile-là, là, de 30 cm. Bref. Ocean Dreams. Alors, je crois que je l'ai entamé. Je l'avais pas commencé, celui-là. Et j'ai fait La fille dans l'eau. Pareil, c'était avec une palette du Rainbow. Alors, est-ce que je vais la retrouver? Parce que je les ai pas remis dans l'ordre. Ça? Non. Regardez-moi toutes ces belles palettes qu'on a tirées déjà. Ah, c'était peut-être un truc comme ça. Non, ça devait être celle-là. Ah non, c'était... Non, c'était pas ça. Ah, c'est celle-là. Hop, je vous remonte, ça c'était... Bon, c'est pas dans l'ordre chronologique, mais on en a tiré pas mal. Et voilà, mon colo. C'était... Bon, ça va. C'est quand même plus ou moins respecté, je trouve. Voilà, donc j'ai commencé à... J'ai commencé par ce colo-là et j'ai mis plein de paillettes et de trucs qui brillent. J'adore. Voilà, donc ça pour le Ocean Dreams. Donc voilà, donc me revoilà. Hop, désolée pour les petits maniaques, là j'ai vu que ma manche elle était mise n'importe comment. Donc je l'ai remise correctement. Voilà, je sais que vous vous sentez mieux. Donc voilà, je pense que normalement ça a gardé le petit bout de vidéo que j'avais commencé. Et j'allais vous montrer le duo que j'ai fait dans le petit poupée. Donc il s'agit de Belle et je l'ai fait avec... Disney Colo Passion. Voilà, hop. Pareil, donc j'ai fait un max de crayons aquarellables. Je pense que c'est du Derwent Intense. Tiens, moi j'ai pas écrit la date là. C'était en quoi? Septembre. Et en septembre, là, il y a beaucoup de colos que j'avais commencé en juillet. En fait, que j'avais mis en stand-by. Et puis, bah, comme vous savez, je fonctionne avec plusieurs en cours. Bah, du coup, en fait, il y a rien qui se finit pendant un moment. Puis tout d'un coup, ça se débloque. Donc là, voilà, je sais que celui-là, j'avais commencé. Et puis, en fait, j'avais fait toute la base. Et puis, le temps de revenir faire la petite personnage. Et puis, d'ombrer un peu. Je vois que j'ai rajouté un peu d'ombre là dans les fleurs. Du coup, voilà. Et est-ce que j'en ai fait un autre? Petite poupée. Il me semblait que j'en avais fait un autre. Bah apparemment non. C'est bizarre parce que je me souviens pas vous avoir parlé de la clochette. Celui-là juin. Celle-ci là juillet. Pourquoi je l'ai pas notée? Je la vois pas. Et c'était un trio avec Tiff et Lilise. Donc voilà. Je sais que c'est pareil, là j'ai fait beaucoup de crayons aquarellables et puis le fond à l'aquarelle. Ah bah j'avais fait du feutre alcool apparemment aussi. Donc j'avais fait celle-là. Là j'en avais pas fait une autre, non. Il me semblait que ouais. Je cherchais des colos en fait où il y avait un max de fond. Un max de fond et juste un petit personnage comme ça, ou alors pour faire du crayon aquarellable. Donc bah je sais pas pourquoi je l'ai pas noté. Je vais la noter vite fait. Hop. Va falloir que j'écrive mieux parce que des fois j'arrive pas à me relire. J'arrive pas à me relire dans mon carnet. Alors, ensuite, ça, donc ça c'est fini. Je vais le mettre là par terre. Alors, j'ai fait un duo dans le Petra Gesche Tova. C'était avec Maude, c'est Stack Créa sur Insta. Et j'avais pas encore entamé le livre parce que j'avais un peu peur. C'était un cadeau de Lilise et j'avais peur de l'entamer tellement il est beau quoi.
J'avais peur de me foirer. Et on a choisi un colo pas trop difficile et j'ai fait ça. Voilà. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait. Beaucoup d'aquarelle et à peine ombré au brut 1 heure je crois. Et j'ai essayé de faire un peu comme l'illustratrice, de faire pour le fond, de faire déborder l'aquarelle que j'ai utilisée en fait. Elle fait ça un peu je trouve dans ses mises en couleur. Attends, je sais pas si je vais trouver un exemple. Mais ouais, vous voyez là le fond il est vert, elle a utilisé du vert, elle a fait un peu dépasser, j'ai essayé de faire pareil. Oh, regardez sa fleur, elle est magnifique. Et donc j'ai fait ça, donc je suis contente. Je suis contente, j'avais peur de l'entamer et en fait le faire avec quelqu'un d'autre, je trouve que ça motive. Voilà. Ensuite, j'ai entamé mon Imaginary Friends de Karolina Kubikowska. Donc c'est la réédition. Je vous avais fait un petit flip. Voilà. Donc je suis trop contente de ce que j'ai fait. Je suis partie dans des couleurs complètement cheloues et j'adore. J'adore, je suis trop contente. Hâte de retourner dans ce livre-là. J'avais du mal à me lancer dans Karolina Kubikowska et en fait maintenant j'adore. Je pense qu'il y a un petit cap à passer et voilà. Ensuite dans le grand classique, encore un duo avec ma copine Tiff. Et là c'était Robin des Bois. Non. Robin, où tu es? Non plus. Oui, trouvé. Voilà, le sien il est ultra canon, elle a fait un effet, un jeu de lumière, un effet de lumière qui est vraiment super beau. Et voilà. Moi, moins bien. Et vous voyez là j'ai fait, c'était quoi? C'était du luminance, du light fast. Autant les luminances, j'avais fait ça s'était bien passé. Et j'ai fait ça et c'était pas bien passé du tout. Et les light fast, pareil, j'avais fait cette tenue. La tenue là, ça s'était bien passé. Et j'ai fait celui-là et là ça me fait des traces de fou. Alors je comprends pas, franchement je ne comprends pas. Je comprends pas. Et j'avais fait un fond au crayon aquarellable, en fait je l'ai repris au pan pastel parce qu'il y a plein de traces. Donc voilà, pas parfait, mais ça passe. Je trouve un peu, je sais pas, fade. Bon, ça passe. J'en ai pas refait d'autres dedans, je crois. Voilà. Ensuite, dans le Creepy Kawaii de Kevin Theo Hart. Dans le Creepy... Il va falloir que je fasse quelque chose de ces feuilles-là, c'est insupportable. Dans le Creepy Kawaii de Kevin Theo Hart, j'ai fait le petit clown, là, c'est ça, je crois. C'était pour le challenge de Zado, le Fear Challenge. Il fallait faire un film d'horreur ou un personnage de film d'horreur. Donc j'ai fait celui-là. Et je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'ai essayé de lui faire une peau un peu cracra, un maquillage et tout. Je suis contente. Voilà. Ah bah ça y est, tu te réveilles ta coquine. Ensuite, dans le Cute and Creepy. Alors, Cute and Creepy. Qu'est-ce qu'on a fait dedans? Le fantôme. Alors c'est pareil, le Cute and Creepy, je l'ai pas mal avancé parce que j'aimerais le finir pour cette année. Hop. J'ai fait celui-là. Alors j'ai essayé de suivre le tuto de les couleurs d'Alice à la gouache. C'était la première fois que j'utilisais de la gouache. Bon, c'est pas le résultat. Le sien est mieux. Son tuto est beaucoup mieux. Mais écoutez, bon, pour une première, je suis assez contente du résultat. Et je vois que là, la couleur, elle est en train de baver sur le fantôme. Voilà, donc c'est pas trop mal, mais c'est pas parfait. Et j'ai fait la page de droite. J'ai essayé de m'inspirer de Crash Bandicoot. Je sais pas si vous connaissez. Un petit masque, il y a un masque comme ça. Je crois que quand vous l'attrapez, vous gagnez, je sais pas, de la vitesse ou une immunité. Je sais plus trop, je me souviens plus. Mais bref, j'ai essayé de m'inspirer des couleurs. J'essaierai de vous mettre une petite image dans l'écran. Et voilà. Ensuite, je crois que j'en ai fait pas mal dans le Cute and Creepy. Déjà, j'ai fait la page de derrière. Et là, j'ai suivi, c'est Silou Colo qui avait fait ça sur un colo, peut-être pour le Cute and Creepy aussi, dans le groupe. Et en fait, elle avait fait avec du papier bulle et j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai pompé son truc. J'ai rajouté des feuilles le foil là. Comme elle, j'ai complètement pompé le truc. Hein. Et j'adore le résultat. Franchement, je suis trop fan. Voilà pour le Cute and Creepy. Je regarde si j'en ai fait un autre. Ah oui, tac, Cute and Creepy, fantôme, non, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'en ai fait 3. Et c'est pareil, c'était aussi les colos du mois, hein, les colos sélectionnés pour le mois. Ouais, je pense que c'est tout.
Ouais. Voilà pour le Cute and Creepy, et qu'il avance bien. J'espère le finir cette année, je serai trop contente. Ensuite, dans le Midnight Masquerade, alors là, il est dans les encours. J'ai fait... Ah, attendez, parce que... Hop, je m'étais bloquée. Alors, le Midnight Masquerade, j'ai fait... Les feuilles, là, c'est mes feuilles de brouillon. J'ai fait la grenouille. Alors, j'ai essayé de rattraper mon retard des mois précédents. Tiens, bah, j'ai fait celui-là, c'était la page de septembre, je crois. Les badges. Et... Elle est où, la grenouille? Je croyais qu'elle était vers la fin. Ah. J'ai loupé. Bon, déjà, on va enlever 2-3 feuilles de brouillon. Ça sert à rien d'en avoir 50. Bah, où est-ce qu'elle est? Là? Ouais, trouvé. Voilà, la petite grenouille. C'était une page pareille à rattraper de je sais plus quel mois. Donc voilà pour le Midnight Masquerade. Ensuite, donc je vais le garder de côté parce que c'est mis en cours. Alors ensuite, dans le Tenderful Enchantement, Tenderful Enchantment, j'ai fait la page de garde. Ouais, voilà. Bon, c'est pas ouf, mais ça va, ça passe. Voilà, et j'en ai pas fait d'autres. Ben, est-ce que c'est pas la page qui m'a permis d'entamer le livre? Non, ah non, j'en ai fait un autre, ouais. Hop, le Tenderful. Ensuite, je vais m'enlever les petites pages là, ça va m'embêter. Ensuite, dans le Wildflower Folk, alors là j'en ai fait 2. J'ai fait celui-ci, la sorcière. Pour le thème de Zazu, le Fear Challenge, il fallait faire une sorcière. Et je suis trop contente de ce que j'ai fait. J'adore ses cheveux. J'ai pris que 2 crayons. Le Pablo, c'est 2 Pablo. Je sais plus les couleurs, mais j'en ai pris que 2. Et en fait, avec le grayscale, bah, ça a fait le taf. Donc voilà, je suis trop contente de ce que j'ai fait. Et j'en ai fait un autre. Hop, j'ai fait celui-ci pour le corbeau. Moi, j'aime pas trop mon fond. Mais j'avais la flemme de le reprendre. Et voilà, c'était pour le thème du corbeau. Et je suis assez contente de ce que j'ai fait. J'aime pas trop les cheveux. C'était bizarre à mettre en couleur. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai fait... Alors attends, j'aimerais bien retrouver l'ordre parce qu'après, il faut que je vous montre mes encours. Et après, il va falloir que j'aille faire à manger. J'ai entamé le tarot de Amandine Young avec... l'arcane sans nom que je n'arrive pas à retrouver. Voilà. Donc la 13e carte. Je sais pas si ça marche comme ça, je connais pas trop le tarot. Mais c'est pareil, c'était pour le Fear Challenge de Zazu, fallait faire des os, un crâne. Donc voilà, j'ai mis du glossy et tout. J'adore. Pardon. Et là c'est pareil, j'ai utilisé beaucoup de crayons aquarellables, c'est ça aussi qui me permet d'avoir un ratio de colo assez élevé. Voilà. Ensuite, dans le 4 saisons, c'est pareil, j'en ai fait pas mal. Vous allez voir, en fait, c'est des petits colos. C'est des petits colos, mais en fait, ça me fait du bien parce que j'ai la sensation d'accomplir quelque chose, de finir quelque chose. Vous voyez, là, j'ai fait tout le fond. Après, c'était pas si long parce qu'en fait, c'est des grosses zones. Ça m'a pris plus de temps, franchement, que le reste du colo, quoi. Tous les petits boui-boui, là, ça, j'aime pas colorier des trucs comme ça. Du coup, pour cette page-là, bah, en fait, j'ai pas colorié, j'ai juste fait le personnage. Et puis, je trouve que ça rend pas mal. Voilà, j'en ai fait 2. Ouais, j'en ai fait 2 dans le 4 saisons. Et je sais pas pourquoi j'ai un marque-page. Ah ouais, ça c'était pour un tag, mais je sais pas si je le ferai. Hop, voilà pour le 4 saisons. Ensuite. Alors, c'est un livre que je viens de recevoir, c'est Adorable Girl de Rita Prince. C'est du papier Amazon et j'ai fait ça au Prismacolor. Et assez contente en fait parce que ça s'est plutôt bien passé. Donc voilà.
Après, c'est chelou, là, les joues quand même en... Je sais pas si j'arriverai à m'y faire. Je savais pas trop quelle couleur faire, c'était pas facile. Donc voilà, j'ai fait ça. Ensuite, il y en a beaucoup. Donc j'ai fait le zodiaque, j'ai fait le signe de la balance. Alors je suis plus dans l'ordre de mes colos là, mais c'est pas grave. Voilà. Bon, il casse pas trois pattes à canard, mais ça va. Voilà. Ah, j'ai fait un réel, j'ai oublié de le prendre. Donc je vais aller le chercher après. En plus, il est pas très beau, j'aime pas trop. Mais bon. Dans le méchant, j'en ai fait plusieurs. Alors, là c'est pareil. Vous voyez, c'est un colo. Alors j'ai fait ça. Je sais pas pourquoi, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai fait ça. Alors j'ai essayé de faire le fond. C'est Ohana Colo qui proposait ça à l'acrylique. Je sais pas si vous verrez, j'ai mis des trucs de rouge. Et en fait, j'ai fait la même chose là, mais du noir sur du rouge ou du violet sur du rouge. Donc voilà, la méchante reine. J'ai fait K, le serpent K. Pour pareil, le Fear Challenge de Zazu, c'était pour le thème de la phobie. Bah, c'est pas vraiment une phobie parce que vous voyez, l'autre jour, on a fait un refuge comme un zoo. Mais en fait, ils achètent pas d'animaux, ils en échangent pas. En fait, c'est juste des dons, c'est des animaux issus d'un commerce illégal ou des animaux maltraités ou alors des animaux de laboratoire. Enfin bref, il y avait une je sais pas comment ça s'appelle, un vivarium. Enfin bref, il y avait des serpents et je suis allée voir, donc je dirais pas que c'est une phobie, mais bon, j'ai pas vraiment de phobie, donc bah, j'ai fait le serpent. Donc c'est pas mes poteaux quoi. Et j'ai essayé de refaire le fond à l'acrylique là. Et j'ai fait un espèce d'effet de fumée, comme vous savez, comme dans Le Roi Lion, là, quand ils sont dans la caserne, là, il y a plein de trucs qui volent dans tous les sens. Donc j'ai essayé de faire ça. Bon, c'est pas ouf, mais ça va. Et voilà, c'est pareil, j'ai fait tout le personnage au crayon aquarellable, je pense. Donc j'ai juste mis du drawing noir pour sa crinière. Et puis c'est tout. Et je suis pas mal contente. Voilà, donc ça. Et voilà, et c'est fini. Tac tac, je reprends le truc. Creepy Kawaii le clown, méchante sorcière, ok. Et ah oui, donc il fallait que je vous montre dans le Fairy Miracle. Ah bah je vous ai pas montré. C'est pourquoi j'ai le Magical Delights là. Ah oui. Ah bah si, j'ai pas montré celui-là, j'ai pas fini. Bref, oh là là, je suis complètement déphasée. J'ai fait celui-là, c'était pour le thème de Lilith. C'est dans le Disney Art Déco. Je l'ai entamé, c'était le thème de Peter Pan pour le mois de septembre. Donc j'ai fait celui-là. C'était bien, ça m'a pas pris longtemps. J'ai fait presque tout au crayon aquarellable. Sauf le Peter Pan, je l'ai fait au RTX 72. Mais punaise, ces crayons, je sais pas trop dans quoi ils vont parce que je trouve que je sais pas, je comprends pas parce qu'il y a pas mal de gens qui les aiment bien. Mais moi, je trouve qu'ils font vachement de traces. Pourtant, j'appuie pas comme une bourrine. Donc je sais pas. Tiens, faut que je note Art Déco parce que sinon je vais oublier. Bah, j'ai plus de place. Tac. Art Déco. Je vous dis, il faut que j'écrive mieux, je me relis pas. Et comment j'écris là? N'importe comment. Hop, Peter Pan. Et puis je vais aller allumer le four. Et je vais vous montrer mes encours après. Et oui, je voulais vous montrer. Là, il me reste pas grand chose. Ouais, j'ai fini ça hier soir. Il me reste juste 2-3 trucs à détourer, je crois. Ah oui, non. Il me restait cette petite page là à faire parce que j'aime bien faire les petites pages d'à côté en même temps. Donc voilà, j'aurais aimé mieux faire. C'était pour le thème de Plim, c'était faire un arbre tout sauf marron et vert. Et j'ai essayé de faire un jeu de lumière comme Émilie Colo, elle avait fait dans un coloriage. Et bon, bah, c'est pas parfait, mais je suis pas trop mécontente. Ça va. J'aurais aimé mieux faire, mais je suis contente de m'être challengée parce que c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Donc voilà. Me revoilà. Alors, le four est allumé. Je vais mettre mon gratin de pâte. Mon gratin de pâte quand il sera chaud. Donc, j'ai juste le temps de vous montrer mes encours. Alors, là, on est dans le Midnight Masquerade. C'était le colo pour le mois de septembre. Dans le groupe de Had. Donc, c'était cette double page-là qui me faisait pas mal peur. Et en fait, bon, j'aime bien la tournure que ça prend. Là, c'était juste la base au crayon aquarellable. Et puis, ça, c'est de l'aquarelle, ça aussi. Il va falloir que j'ombre et que je fasse attention avec les effets de lumière. Là, c'est ça qui
qui me fait flipper un peu, mais il reste encore du taf sur cette double page. Et puis du coup, qu'est-ce qui a été sélectionné pour le mois d'octobre? Je sais plus. En tout cas, c'est pas une page que j'ai faite. Il me semble. Ah oui, c'est la page avec toutes les fleurs. Là. La fille avec une longue robe, une longue traîne. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une des pages qui a été sélectionnée. C'est une double page pour le mois d'octobre et l'autre, elle n'a pas été sélectionnée encore. Donc, ça, mes encours. Je vais vous montrer dans le Cut and Creepy parce que je vois qu'il traîne là. Alors, je vous ai montré tout à l'heure. J'ai celui-ci, alors c'est bizarre, c'est que c'était des aquarelles Kuretake. J'ai mis de l'or là et du noir. Et je sais pas si vous voyez, ça me fait du gris là. Alors je me demande si c'est pas parce que j'ai laqué la page d'à côté ou la page de derrière, mais ça me fait du gris là, pas beau. Donc je sais pas, est-ce que je repasse une couche? J'essaye de repasser une couche pour cacher ça. Je sais pas trop. Et j'ai un autre en cours que j'ai commencé hier soir. Voilà, donc ça c'est la page du mois d'octobre. La page qui a été sélectionnée pour le mois d'octobre et ça correspond au thème de Plim. Je veux dire Coigny encore. Au thème de Plim, un personnage déguisé ou avec une cape ou quelque chose comme ça. Donc j'ai juste fait la base, là, le fond à l'aquarelle. Et ça rend pas terrible. Je voulais faire un peu un truc genre automnal et tout, mais ça rendait mieux dans ma tête. Et puis j'ai fait juste la base à l'aquarelle là du bonhomme et de sa cape. Voilà, donc ça c'est pour les encours. Enfin, dans le Cut and Creepy. J'ai un vieil encours du mois de... Oh, j'ai perdu la page. Du mois de juin ou juillet. Faut que je le retrouve, du coup, je viens de perdre la page. Et en fait, il me reste pas grand chose, il me reste juste ces oiseaux à faire, mais c'est un peu ma bête noire, les oiseaux. Et j'ai peur en fait, parce que le colo, je le trouve joli et je me dis à tout moment, tu foires le truc. Et à la fin, je l'ai vu. Voilà. Il me reste juste ces oiseaux à faire. C'était pour le thème de Plim, fallait faire, ou Camille, je sais plus, son village ou quelque chose d'où on vient. Et en fait, moi, je viens d'un petit village perdu en Normandie et du coup j'avais fait ça, donc il reste juste les oiseaux à faire. Je vais me remettre une page parce que faut que je le finisse, faut que je me mette un petit coup de collier pour le finir parce que sinon voilà, ça sera jamais fini. C'est dans le menu de bonheur de Kanoko Josa. Ensuite alors là j'ai un colo qui est presque fini. Dans le grand carré Métamorphose de Jean-Luc Guérin. C'est pareil, ça je l'ai commencé quand je l'ai acheté, c'était avant d'accoucher, donc c'était en juin ou juillet. Bon, il me reste pas grand chose, il faut que je finisse. Il me reste pas grand chose, il me reste tous les livres quand même. Hein. Et l'étagère, j'avais commencé à la faire, puis j'ai pas eu le temps de l'ombrer. Et par contre, je suis dégoûtée parce que la peau, il est un peu rougeau le petit bonhomme. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite. Alors, dans le Beautiful Creature de Mystic Art Mirror, j'ai commencé ça. C'était pour faire une peau type zombie, mais en fait, elle est pas... Je sais pas, il manque peut-être un peu de vert ou de... Je sais pas trop. Bon, je vais pas blender les oreilles. Donc, peut-être que j'essaie de rajouter un peu de vert ou un truc comme ça. C'est pour faire une peau de zombie, quoi. Voilà, ensuite... Ah oui, je vous ai pas montré le Raen. Bon, c'est pas grave. Je vous le montrerai peut-être en photo si je... J'ai commencé ça dans le Flower and Gem de Grazia Salvo. Donc c'est Lise qui me l'a imprimé avec son papier le Clair Alpha. Et donc j'ai fait un test d'aquarelle que j'ai mouillé à Donf. Et puis je vais tester après mes crayons pour voir si j'aime bien ou pas. Parce que au magasin, là où j'imprime mes colos, en fait je pense qu'ils vont plus vouloir de moi parce que je leur ramène le Payton 250 et leur imprimante elle aime pas trop je crois. Donc je crois qu'ils vont plus vouloir me voir du tout. Donc je pense que la prochaine fois si j'aurai des trucs à imprimer, si j'aime bien le papier de Lily, je le ramènerai parce que comme c'est du Clair Alpha 160, je pense que là ils vont rien me dire. Donc voilà. Donc j'ai ça en encours, il me reste pas grand chose, il me reste juste à détourer, vous voyez les petites fleurs,
Peut-être mettre un trait de lumière dans les baies, mettre du glossy sur là-dessus. Donc voilà, il me reste pas grand chose. Et c'est pour le marathon de Clio Colo, le marathon du Ferry Miracle. Et alors, j'ai commencé presque tous les colos qui ont été sélectionnés pour le marathon. Donc il y a celui-là à faire. Je vais tous les faire, je pense. Je vais tous les faire parce que j'ai envie de me challenger. Voilà, donc il y a celui-là. Ah bah j'ai fait celui-ci. Ah bah j'ai oublié de le montrer dans les colos terminés. Pas grave. Donc voilà, ça c'était la page que j'avais sélectionnée moi. Et donc je suis trop contente, j'ai pratiquement tout fait au crayon aquarellable. Donc voilà. Bah du coup, je peux enlever le machin aussi. Faut que je le prenne en photo, je vais laisser une page pour penser à le prendre en photo. Mais voilà, sinon celui-là il est fait. Est-ce que j'ai écrit la date? Non, j'ai pas écrit. Et donc c'était en septembre. Hop, voilà. Ensuite. Bah, je crois que j'avais laissé qu'une feuille. Ah là là, je vous jure, je me fatigue. Ensuite, il y en avait un autre qui avait été sélectionné, c'était celui-ci, que j'ai commencé pareil au crayon aquarellable. Voilà. Celui-ci a été sélectionné aussi. Je me demande si c'est pas Clio qui l'a sélectionné celui-là. Voilà, et par contre, j'ai pas sélectionné. Ah bah tiens, il doit y avoir un autre aussi derrière. Ah bah celui-ci, je m'en souvenais même plus. Voilà, et par contre, j'ai pas sélectionné la double page parce que bah, je pense que si je fais déjà tous les colos, alors c'est pas celle-là. C'est une autre double page qui a été sélectionnée, mais bon, j'ai déjà fait celle-là l'année dernière. Enfin, si déjà j'arrive à faire tout ça, on verra pour la double page, mais bon, si déjà je fais tous ceux qui ont été sélectionnés, là c'est pas mal. Et je pense qu'il doit m'en manquer parce qu'on est plus que ça dans le groupe. Donc ça se trouve, il m'en manque un peu. Donc voilà pour mise en cours. Je crois que je vous ai montré la totalité des choses. Sachant qu'il y a 2 livres dans lesquels je vous montrerai ma PAC. Je vais vous montrer ma PAC après, mais il y a plusieurs livres dans lesquels j'aimerais aller. Et en plus, je me suis rendu compte, j'ai mis mes trackers à jour là, il n'y a pas longtemps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de livres dans lesquels j'étais pas allée cette année. J'ai vu en feuilletant mon tracker qu'il y avait plein de livres où j'étais pas allée. Parce que vous voyez, c'est en jaune 2024. Et en fait, il y a plein de livres. Il y a plein de livres où il n'y a pas de jaune. Notamment les Johanna Basford, la Kanoko, j'en ai un en cours. Enfin, après, c'est normal, hein, quand on a je sais pas combien de livres, il y a un moment où vous pouvez pas aller dans tout, mais le Ticket to Dreams, ouais. Donc, je crois que je l'avais pu, mais non. Mais enfin, ouais, donc j'aimerais bien me faire ma PAC en fonction des livres où je suis pas allée, depuis... Bah là, je crois que j'y suis même pas allée en 2023, parce que je crois que 2023, c'était vert. Donc voilà. Donc j'aimerais bien faire ma PAC par rapport à ces livres aussi. Et puis aussi faire ma PAC par rapport au PAC ou PACAP, par rapport au challenge, par rapport aux thèmes qui sont tombés. Donc je vais feuilleter mes livres, je vais regarder qu'est-ce qui peut matcher avec les thèmes. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc je vais regarder mes livres et puis je reviendrai pour vous montrer ma PAC. Et je vous ai montré le Cute and Creepy. Je vous ai pas montré la palette. Ah, je l'ai pas prise dans ma boîte. Bon, je vous la mettrai à l'écran et au pire, je vous la montrerai après quand je l'aurai tirée. Là, je vais m'en aller. Je vais aller faire à manger, récupérer mes loulous, les ramener, tout ça. Et puis, je reviendrai plus tard pour vous montrer donc la PAC. Tant attendue. Et puis voilà. Dites-moi si vous participez vous aussi, par exemple, au Fear Challenge de Zazu et au PAC ou PACAP. Très curieuse de savoir. Je trouve que c'est des challenges qui sont pas mal attendus. Je sais que Julie Crafty Dragon en couleur, elle fait aussi un challenge pour Halloween, mais j'ai pas regardé sa vidéo encore. Et je vais peut-être aller voir s'il propose d'autres choses encore différentes.
J'aime bien comme ça. C'est comme ça que je construis ma pack en fait, c'est par rapport aux différents challenges parce que c'est vrai que je pense que j'ai tellement de livres qu'en fait au bout d'un moment je saurais plus dans quoi aller. Alors là ça me met des petites trucs à faire quoi. Voilà, bon. Allez, assez de blabla, à plus.